Résumé épisode 60 de la Historia de Juana. Scène 1, Elvira retire sa confiance à Rogelio. L'épisode s'ouvre sur une réunion tendue. Rogelio discute avec des associés à propos de la situation critique de la cerveceria Rubio. C'est à ce moment qu'arrive Elvira. Elle refuse de s'asseoir et annonce fermement qu'elle a déjà tout réglé avec son avocat. « Tu ne représenteras plus mes actions, Rogelio. » Autrement dit, elle lui retire le pouvoir de gérer ses parts de la brasserie. Cette décision surprend tout le monde et place Rogelio dans une position de faiblesse. Il réalise que ses manœuvres perdent peu à peu du soutien. Scène 2, Rogelio et Severiana parlent du bébé. Dans un échange parallèle, Rogelio et Severiana discutent de la naissance prématurée du fils de Juana. Severiana explique qu'elle avait tenté de manipuler la loi à travers son père pour empêcher que l'enfant soit reconnu héritier, mais cela a échoué. Rogelio, furieux, dit qu'il ne se laissera pas vaincre cette fois. Ils conviennent que l'appel interjeté concernant les actions de Gabriel leur fait gagner un peu de temps. Mais Severiana s'inquiète. « Papa, réfléchis à ce que nous allons faire avec ce gamin, parce que maintenant c'est lui l'héritier de tout. » Ce bébé devient donc un obstacle majeur à leurs ambitions. Scène 3, la joie de Gabriel en prison. Dans la prison, Gabriel reçoit la visite de ses proches. On le félicite pour la naissance de son fils. Il est heureux mais frustré d'être enfermé. Ses amis lui annoncent aussi une bonne nouvelle, la sentence de divorce avec Paula est sortie, ce qui signifie qu'il n'est plus lié à elle. Gabriel jubile, mais demande immédiatement, « Est-ce que ça veut dire que mes actions sont déjà débloquées ?» Son interlocuteur explique que non, car l'avocat des Fuenmayor a déposé un nouvel appel. Ce n'est qu'après cette étape que ses actions seront débloquées. On lui demande de garder patience, car dès que ce sera terminé, il pourra redevenir actif dans l'entreprise, même depuis la prison. Scène 4, le dossier de Castillo. Le détective Castillo présente à ses collègues un dossier complet, un schéma d'investigation avec tous les liens, les personnes impliquées et surtout des preuves. Castillo explique que Rogelio est intéressé par le contrôle de la brasserie et qu'il pourrait même chercher à la faire couler pour assouvir sa vengeance. Cependant, Castillo insiste, plus que ses soupçons, c'est la preuve qui compte. Il révèle que les éléments indiquent que le meurtre du fils de la Sonora n'a pas été commis par Gabriel Rubio, ce qui est capital pour la défense. Scène 5, annonce du procès. Gabriel apprend qu'une date a été fixée pour son procès, dans 3 mois. Il réagit avec désespoir. 3 mois ? Ce sont 3 mois sans Juana et sans mon fils. On lui promet de continuer à recueillir des preuves pour prouver son innocence. Scène 6, discussion familiale. Chez les proches de Juana, Carlos est félicité pour son soutien constant pendant la détention de Gabriel et même au moment de l'accouchement. Il souligne combien il a été attentif et présent. En parallèle, un affrontement éclate entre Paula et Manuel. Manuel reproche à Paula d'être devenue un monstre, tandis qu'elle l'insulte en le traitant de faible comme sa mère. Elle affirme que le seul homme qu'elle pourra aimer dans sa vie est Gabriel Rubio. Cette obsession montre à quel point elle refuse d'accepter la séparation et l'amour de Gabriel pour Juana. Scène 7, Juana et son bébé. Juana vit des moments tendres avec son fils. Elle l'allaite, émue de sentir qu'il se nourrit d'elle. La doctora Irma l'a rassurée, bien que né prématuré, le petit Eduardo est en bonne santé et n'a plus besoin d'être surveillé en observation. Juana et ses proches sont soulagés. Scène 8, l'intrusion de Rogelio et Paula. Un moment dramatique survient quand Rogelio et Paula pénètrent dans la chambre de Juana et lui arrachent son bébé des bras. Rogelio menace, s'ils appellent quelqu'un, il laisse tomber l'enfant au sol. Juana, affolée, supplie qu'on lui rende Eduardo. Rogelio tente de négocier, il sort une enveloppe remplie d'argent et propose à Juana de prendre le bébé et de disparaître, loin de Gabriel. Juana et sa mère refusent catégoriquement. La mère de Juana s'écrie, « Pourquoi ne laissez-vous pas ma fille tranquille et ne vous occupez-vous pas de votre propre vie ?» Paula réplique avec haine que Juana lui a volé Gabriel et que c'est la raison de sa rancune. La tension monte, le bébé pleure. Finalement, sous la pression de Rogelio, Paula rend l'enfant. Avant de partir, Rogelio les menace, « Si vous n'acceptez pas l'argent et ne partez pas, les choses pourraient devenir bien pires. » Scène 9, après la menace. Une fois Rogelio et Paula partis, Juana,
sa mère et ses proches reprennent leurs esprits. Elle tremble encore de peur d'avoir vu Paula tenir Eduardo dans ses bras. La mère de Juana a fait preuve de fermeté, ce qui a probablement évité le pire. Juana, encore secouée, réalise combien leur famille reste vulnérable face aux attaques de leurs ennemis. Scène 10, préparatifs du baptême. Plus tard, l'ambiance s'adoucit. Juana joue avec Eduardo et l'habille avec amour pour son baptême. Josefina et Ramon l'aident à préparer les derniers détails et à accueillir les invités. Tout le monde se réjouit de cette fête familiale, même si la peur de Rogelio et Paula plane encore. Scène 11, le transfert de Gabriel. Une autre scène marquante montre l'arrivée des détectives Castillo et Pacheco à la prison. Ils présentent l'ordre signé du juge pour escorter Gabriel au baptême. Gabriel sort menotté, mais Salvador et les policiers lui disent que c'est un simple protocole. Ils lui demandent aussi de ne pas attirer l'attention, d'éviter les photos ou les réseaux sociaux. Gabriel les remercie avec émotion, conscient du risque qu'ils prennent. Scène 12, la rencontre père-fils. Le moment le plus attendu survient, Gabriel retrouve enfin son fils Eduardo. Il est bouleversé, prend le bébé dans ses bras et lui dit « Tu ne sais pas combien j'avais rêvé de ce moment. Tu ressembles à maman. » L'émotion est immense, Juana observe la scène en larmes de bonheur. Scène 13, la fusion annoncée. Pendant ce temps, Rogelio discute avec les associés de la cerveceria. Malgré tous les efforts, l'entreprise reste en crise. Rogelio annonce froidement « Ce que nous allons faire, c'est fusionner avec la brasserie Astro. » Ce plan prouve qu'il continue de manigancer en coulisses, même après l'échec de sa tentative d'acheter Juana. Conclusion de l'épisode. Cet épisode combine des moments d'amour et de menaces. Juana profite de son bébé mais reste sous pression constante de Rogelio et Paula, qui ont tenté de l'acheter et de lui arracher son fils. Gabriel apprend qu'il est enfin divorcé de Paula, mais il doit encore attendre 3 mois pour son procès et la libération de ses actions. Grâce à Castillo, des preuves solides émergent qui pourraient l'innocenter. L'émotion culmine avec la rencontre entre Gabriel et son fils au baptême. Pendant ce temps, Rogelio avance dans son plan de fusion avec Astro pour détruire le nom Rubio. La tension reste extrême. D'un côté, la joie de la famille unie autour de l'enfant, de l'autre, les menaces économiques et personnelles qui continuent de peser.